Michael, Oui, je vais te prendre ça. très bien. Je te remercie. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. La Vierge de Bon Secours. Et la bénédictine de Fécamp. Ah, merci. Je commençais à me sentir un peu oppressé. Monsieur Marron? Lui-même, Ferdinand Marroux. Mais vous me connaissez? Naturellement. Je suis d'ailleurs en train de préparer une visite sur vous et votre œuvre. Ah, voilà qui est flatteur. Et que connaissez-vous donc de moi? Que vous êtes né dans les Hautes-Alpes en 1836 et que vous êtes sorti très tôt de l'école. Et quasiment illettré. Vous avez suivi un enseignement de ferblanquier sur le tas, puis vous êtes monté à Paris après être passé par Gap et Lyon. Puis on vous a proposé de venir travailler à Rouen. À l'époque, entre les grands travaux, l'édification des maisons bourgeoises et la restauration des monuments historiques, le travail ne manquait pas à Rouen. Par quoi commencer? Ah, allez, page 8. J'y suis. Les clochetons. C'est tout de même l'une de mes œuvres les plus célèbres. La flèche de la cathédrale venait d'être terminée et en 1881, les architectes Barthélemy m'ont sollicité pour compléter l'édifice. Et quel boulot! Chaque clocheton comprenait une grande armature en fer de 25 mètres de haut sur laquelle venait se placer une enveloppe de cuivre repoussé. Regardez, on part d'une simple plaque de cuivre comme celle-ci, et le but est d'arriver à quelque chose dans ce genre. Si je travaille beaucoup au marteau, j'utilise également des moules et des presses à emboutir. C'est presque du travail en série. Si vous voulez. Mais avec une telle qualité d'exécution, ça peut durer 1000 ans. L'un des clochetons est tombé en 1999 à cause d'une grande tempête Ah, et l'ensemble a dû être restauré il y a 10 ans. et le clocher de Saint-Romain? Il se porte bien. L'épi de fêtage du donjon également. Par contre, pour le café Victor, Comment ça, le café Victor? Ma belle marquise? votre chef-d'œuvre Art Nouveau. Elle a disparu? Mais rassurez-vous, on a encore le baptistère de Bon Secours. Ah, page 12. Également celui de Saint-Vivien. Page suivante. Et vos lustres à Saint-Patrice. Page 24, il me semble. Et j'ajouterais même que vous êtes rentré au musée. Enfin, vos œuvres. Ah, Au musée de la ferronnerie. et vous connaissez sans doute le château de Saint-Pierre de Marangeville. Allez, page 15. Bien sûr. C'est d'ailleurs devenu un centre dédié à l'art contemporain. Pour le compte du collectionneur Gaston Le Breton, j'ai réalisé ici la grille d'honneur, les épis de fêtage, le campanile de la chapelle ou encore les grilles d'entrée. Et n'oubliez pas, sur la page suivante, le palais de justice et le gros horloge sur lesquels j'ai également travaillé. Et pour votre visite, vous connaissez les différents lieux où j'ai vécu? Oui, il ne reste rien de votre premier atelier de la rue Saint-Nicolas. Mais j'ai retrouvé un morceau d'enseigne sur le second, au 59 de la même rue. Quant à votre maison de la rue Verte, elle surprend encore les Rouennais et les voyageurs à la sortie de la gare. Il faut dire qu'en 1890, je me suis servi de cette demeure comme d'un véritable, comment vous dites déjà, écran publicitaire. La façade est une démonstration de savoir-faire de mon atelier. Plomb, cuivre repoussé, fer forgé, c'est en quelque sorte un catalogue qui s'offre à la vue du passant. Observez au-dessus de la porte. Les allégories du dessin et de la ferronnerie, ces deux disciplines qui m'ont rendu célèbre. Que de souvenirs dans cette maison. C'est d'ailleurs ici que j'ai poussé mon dernier souffle le 15 mai 1917. Avant d'être enterré au cimetière monumental, dans un tombeau que vous avez vous-même réalisé. Parfaitement. On n'est jamais aussi bien servi par soi-même. Je n'étais pas peu fier de ce tombeau, mais je crois que je préfère tout de même ma boutique. Là où nous sommes. Construite en 1902, j'y ai également exposé tout mon savoir-faire, dans un style art nouveau assez peu courant à Rouen. Je crois qu'elle est aujourd'hui aussi connue par les gourmands que par les touristes. Ah, je crois qu'il est temps de nous quitter, monsieur Marroux. J'ai une visite juste en face à la cathédrale. Vous en profiterez pour aller voir le baptistère, l'une de mes dernières réalisations en 1913. J'y vais de ce pas. Si avec ça il ne fait pas une bonne visite,